Mais qui sont donc les reines du polar français, pour ne pas dire les daronnes du genre? Ah bah, quelques éléments de réponse, c'est notre événement du mois. L'histoire littéraire nous l'a montré, on doit à de nombreuses romancières bien des chefs-d'œuvre du roman policier, du roman criminel, du thriller, du suspense, etc., etc. En premier lieu, bien entendu, Agatha Christie, la grande dame du crime de l'Orient Express, la maman en quelque sorte d'Hercule Poirot et de Miss Marple. On pourrait également citer Patricia Highsmith, Patricia MacDonald, Patricia Cornwell, ça fait quand même beaucoup de Patricia. Évoquons évidemment un autre cas emblématique, Daphné du Maurier, maintes fois portée à l'écran par Alfred Hitchcock. Les oiseaux, c'était elle. Et la France dans tout ça, me direz-vous? Franchement, elle est plutôt bien lotie, et si l'on devait choisir une ambassadrice, on opterait certainement pour Fred Vargas, la créatrice des célèbres enquêtes d'Adamsberg, qui ont été d'ailleurs plusieurs fois adaptées, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. On pourrait aussi parler d'autres romancières, à mon avis, majeures, comme Chantal Pelletier, Maude Tabachnik, Dominique Sylvain, Dominique Manotti. Les Dominique seraient-elles les Patricia françaises? Ou bien encore Sandrine Colette, qui vient de faire paraître le tout à fait remarquable Et toujours les forêts en début d'année. Mais maintenant, attardons-nous sur un cas en particulier, celui qui nous intéresse ce mois-ci, à savoir Anne Lorcher. Cette avocate pénaliste et également naturellement écrivaine, a une double actualité ce mois-ci. Tout d'abord, il y a la sortie en salle de l'adaptation de son best-seller international, La Daronne, avec Isabelle Huppert. Moi, Zaza en marraine de la drogue, je veux voir. Mais il y a aussi la parution de son nouveau roman, Richesse oblige, aux éditions Métellier. Dès les premières pages, on apprend que l'héroïne, Blanche d'Origny, vient de devenir immensément riche. Mais d'où vient cette fortune? C'est tout l'objet de cette fiction, qui va osciller entre la période contemporaine et le 19e siècle, plus précisément 1870, ce moment de l'histoire où une famille riche pouvait tout à fait s'offrir les services d'une personne pauvre, afin qu'un membre du clan ne parte à la guerre. Voilà le canevas de ce suspense haut de gamme et généalogique, mais rassurez-vous, il y a un arbre généalogique, la page 73, voilà. Dans ce sous-genre très codifié, qui est grosso modo celui des histoires d'héritage, eh bien, Anne Lorcher réussit un petit joyeux, un petit joyau tout simplement. Non seulement l'ensemble est très riche d'un point de vue historique, documentaire, on apprend énormément de choses, notamment sur le Paris de la fin du 19e siècle, mais aussi, il y a un contenu quand même politique et social assez radical sur toute la question des inégalités sociales, et qui passe très bien car il y a beaucoup d'humour, parfois très déplacé, et c'est formidable ainsi. Allez, il nous reste quelques secondes, juste le temps de citer le retour de Marion Brunet. Certains d'entre vous avaient peut-être lu L'été circulaire qui avait été salué par le Grand Prix de littérature policière. Elle nous offre cette fois-ci Vanda, l'histoire d'une mère et de son fils qui va vous bouleverser. Enfin bref, le polar mène à tout, et c'est très bien comme ça. À très vite.